Bonjour, suite de la vidéo sur le DECT2L, deux lignes de détection dédiées aux armoires électriques. Donc deux lignes de détection, une voie d'extinction. On va faire des essais pour montrer les différents fonctionnements du LCD et des différents voyants. Alors, comme précédemment expliqué dans la vidéo de présentation, normalement on a des détecteurs. Ces détecteurs renvoient une valeur fixe qui est feu ou dérangement ou coupure ou veille. Okay. Pour les besoins du test, on va passer par un potentiomètre. Parce que je ne vais pas tester un détecteur, enlever un détecteur, faire un court-circuit sur le détecteur, etc. Ça va être particulièrement long. Donc le principe que je vais utiliser, tout simplement, je vais générer une valeur équivalente à une coupure ou la veille ou le dérangement ou le feu. Sachant que dans le code et la programmation, j'ai défini deux termes différents, coupure et dérangement. Mais pour le système, je lui ai associé une valeur générale de dérangement général. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un dérangement ici ou une coupure, mon système indique dérangement. À partir du moment où je suis en veille, il indique veille. À partir du moment où je suis en feu, il indique feu. Voilà. Donc là, on voit, on a le LCD. Nous avons les informations générales liées à notre système de détection et les infos générales liées à notre système d'extinction. Okay, sachant que le buzzer a été remplacé par un voyant qui, allumé fixe, indique le feu, allumé clignotant, indique le dérangement. Sachant qu'il y a une priorité sur le feu, qu'à partir du moment où il y a un dérangement, et après, imaginons qu'il y a un feu, la priorité sera mise sur le feu. On a, pour mémoire, un relais ici qui est alimenté, c'est le relais de dérangement général. Le numéro, ici, c'est IN3. Voilà, IN1, IN2, IN3 et IN4. Le 4 étant le report émission. Donc on va travailler cette vidéo, on va travailler un petit peu sur les dérangements et la veille. Voilà, pour que vous compreniez bien le système. Donc je vais déjà faire varier, on voit qu'on est à l'état de veille, donc on a la ligne 1 à l'état de veille, ligne 2 à l'état de veille, DM à l'état de veille. Ok, et notre relais de répétition dérangement général qui est alimenté, sécurité positive. C'est-à-dire que si le DECT venait à être désalimenté, le relais viendrait nous indiquer un dérangement. C'est une sécurité. Donc je vais créer un dérangement sur la ligne 1. On va voir ce qui va se passer. Donc là, je viens de créer en fait une coupure. Donc je viens de descendre mon potentiomètre, je suis sur cette plage-là, la plage coupure. Donc on voit que notre ligne 1 est bien passée en dérangement, la ligne 2 en veille, et la ligne de DM en veille. Le mode auto lié à L1, L2 est passé hors service, l'émission reste en veille, vu que c'est lié au pressostat. On voit que notre buzzer clignote, indiquant un dérangement général. Normalement, ça serait un son discontinu. Et on a la répétition de dérangement général qui est signalée par le voyant dérangement. On voit aussi que notre relais de dérangement général qui était alimenté à l'état de veille reporte un dérangement. Ok, donc je vais revenir à l'état de veille. Je vais faire revenir ma ligne 1 à l'état de veille. Ok, donc j'ai fait revenir ma ligne 1 à l'état de veille. On voit qu'on est revenu en mode en service. Normalement, en état réel, le détecteur, il ne va pas passer de dérangement à veille. Okay, le détecteur reste bloqué en dérangement. Ok, donc ce que je vais faire, je vais réarmer mon DECT. Hop, je vais appuyer. Ok. Donc,
on voit que mon DECT est revenu en veille. Et donc mon afficheur est revenu en veille. Mon voyant est revenu à l'état de veille. Donc, je vais maintenant créer un dérangement sur la ligne 2. On voit qu'on vient d'avoir un dérangement qui apparaît sur la ligne 2 et mon mode auto qui est passé hors service. Donc, le relais n'est plus alimenté. Donc actuellement, mon mode auto est hors service. J'ai des problèmes avec le... Voilà. Donc je vais maintenant faire passer le DM en dérangement. Donc là, j'ai mon DM en dérangement, toujours mon émission en veille, toujours un dérangement général. Voilà. Je vais refaire passer la boucle 2 en veille et le DM, le déclencheur manuel en veille. Je vais réarmer mon DECT. Donc on voit qu'on retrouve l'état de veille des différentes boucles, des différentes lignes, pardon, ligne 1, ligne 2, et déclencheur manuel. Mon relais de répétition générale est bien revenu à l'état de veille. Maintenant, imaginons que l'opérateur vienne solliciter le pressostat d'émission ou que quelqu'un vienne toucher le pressostat d'émission. Alors, le pressostat d'émission, pour mémoire, si vous vous souvenez bien du projet, le pressostat d'émission, c'est le pressostat qui reprend la sortie gaz en sortie du système d'extinction par gaz. Ça permet le contrôle le contrôle du passage gaz. Donc notre pressostat d'émission étant toujours fermé à l'état de veille, je vais l'ouvrir. Donc mon émission est passée en défaut, bien évidemment. À partir du moment où l'émission est passée en défaut, on a le buzzer, lui, qui passe en défaut. Le dérangement émission qui est alimenté et le dérangement général qui est alimenté. Mon relais de répétition générale, bien évidemment, est passé de veille à dérangement. Sécurité positive. Je vais remettre mon pressostat d'émission à l'état de veille. Ok, à partir de ce moment-là, mon pressostat d'émission est repassé en veille sur le LCD qui est suiveur de l'état. Il est suiveur de l'état excepté en cas d'extinction. D'accord? Ou s'il est en défaut, il restera en défaut, il faudra réarmer. Donc, je vais réarmer mon système. Voilà. Donc, mon système est revenu à l'état de veille. Voilà. Donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour des tests possibles en veille et dérangement. Donc, toujours pour le plaisir et la créativité. Hein, donc, j'espère que cette vidéo vous a intéressé autant et que vous avez pris du plaisir à la regarder, autant que moi j'ai mis à la faire. Merci beaucoup.